devant toi le jour final. Je veux que nous puissions être nourris et en bon point devant toi au dernier jour. C'est pourquoi viens nous nourrir et aide-nous à obéir à cette parole. Et tu dis ta servante, où est là doublement? Et que tout ce qui sort de sa bouche soit de tes pensées pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Et nous acclamons le Seigneur pour la vie de son servante, le pasteur Bossé. Gédéon pouvait dire qu'il est le plus petit de sa famille, qu'il ne connaissait rien, et qu'il était le plus pauvre parce que ses parents étaient les plus pauvres. Papa, je ne sais rien, tu le sais. Je ne connais rien, tu le sais. Je ne suis pas instruite, tu le sais. Et tu connais les difficultés que je rencontre, Seigneur, en ce temps. Tu le sais, Seigneur. Mais éternel, mon Dieu, mon roi, tu as voulu que je sois là ce matin. Papa, c'est pourquoi je prie. Pour que tu prennes la place, éternel, mon Dieu. Là où j'ai été enfoui, éternel, mon Dieu, Seigneur. De là, que tu puisses, éternel, mon Dieu, mon roi, parler. Ce n'est pas moi qui parle. Que tu apportes la sagesse, que tu apportes la connaissance. Seigneur, que ta parole nous éclaire. Merci, parce que c'est par toi que nous pouvons toutes choses. Merci pour ta présence. Et merci pour cette parole, Seigneur mon Dieu, que tu disposes dans nos cœurs pour que nous puissions vivre. Amen. 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 Acclame puissamment le Seigneur, parce qu'il est tout pour nous. Sans lui, on ne peut rien faire. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, le thème qui nous rassemble, papa a déjà parlé de ça, c'est repentons-nous
et convertissons-nous. Repentons-nous et convertissons-nous. Nous avons besoin de nous convertir. Bien-aimé, il ne faut pas dire que ça fait 20 ans que toi tu es là. Ça fait 20 ans que tu as accepté le Seigneur. Mais tu as besoin de te reconvertir, si je peux m'exprimer ainsi. Alléluia. Parce que la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est reconnaître ce que tu as fait qui n'est pas bon, regretter, confesser et puis abandonner. Mais quand tu comptes sur tes années, que ça fait 10 ans que tu es converti, ça veut dire que 10 ans là, tu es propre. Mais le Seigneur dit que nous devons nous repentir de ce que nous faisons, les actes que nous posons. Nous devons nous convertir. Convertir, c'est le changement. Un exemple, du voyou au pasteur. J'ai lu ce livre-là. Du voyou au pasteur. Un brigand. Il était brigand. Et puis du coup, il a changé des statuts. Nous connaissons l'histoire de Saul. Saul de Tarse, mais qui est devenu Paul. Voilà le changement. Donc pendant les 10 ans, tu es sûr que tu as changé. Alléluia. Et nous allons lire dans Jean 8. Le verset 1 à 11. Jean 8, 1 à 11. D'accord. Jean 8, verset 1 au verset 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il leur enseignait. Alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Parole du Seigneur. Acclame la parole. Amen. Va et ne pêche plus. Bien-aimé. Où sont ceux qui te condamnaient? Parce qu'on a 10 ans de conversion, on n'a pas condamné quelqu'un. La repentance, c'est ça. Amen. Il s'agit ici de cette histoire que nous venons d'entendre, que nous connaissons déjà, plus ou moins. Mais quand au verset 2, la Bible dit qu'il alla de nouveau dans le temple. C'est-à-dire qu'à la veille, il y a eu vraiment des choses, des tiraillements, où il fallait arrêter Jésus, où les gens accusaient les uns et les autres. Quand tu défends un peu, on te dit que c'est que toi aussi, tu es des leurs. Et tout ça, vraiment beaucoup de choses. Et après, ils se sont dispersés, ils sont partis. Même Nicodème qui était allé de nuit, il a défendu un peu. Et ils ont dit, mais donc toi, lui il s'est caché pour partir. Donc depuis ce temps, il a accepté le Seigneur, mais il était avec eux.
mais c'est dans la manière de réagir, de parler. Bien aimé, nous on dit qu'on a quitté le monde, mais comment on parle quand on est avec eux? Point d'interrogation. Amen. Donc voici que le Seigneur retourne encore dans le temple. Et comme ils tenaient vraiment à l'arrêter, à l'accuser et faire tout, ils sont venus. La Bible dit qu'il était en train d'enseigner comme d'habitude. Et voici les pharisiens, des scribes, qui viennent en groupe, en train de tirailler une femme. Ils sont venus, ils l'ont poussé là-bas. Et maintenant, ils vont lui demander. Ils disent que dans la loi de Moïse, nous, on connaît les Abraham, on connaît Moïse. Toi, tu es venu, tu fais pour toi façon. Mais voici, dans la loi de Moïse, là, voici ce qui est écrit. De telle femme-là, une femme qui commet l'adultère, on doit la lapider. Toi, Jésus, toi, tu dis que tu es Jésus, tu es fils de Dieu, là, tu dis quoi? Bien aimé, lui, il ne parlait pas, donc vont commencer à lui poser des questions. Passe ici, ils rentrent ici, ils font ci, ils font ça. Peut-être ils étaient même en train de l'insulter. Vous dites, il faut te relever là-bas, c'est quoi tu fais là? Vous voyez, mais le Seigneur ne parlait pas. La Bible dit que c'était pour l'éprouver. Éprouver là, c'est quoi? Quand on doit éprouver une personne. L'épreuve même, c'est quoi? D'accord. La Bible dit que c'était pour éprouver le Seigneur. Il y a un frère là-bas. Il y a un micro là-bas. J'allais dire que c'est pour le mettre à l'épreuve. Mettre à l'épreuve, c'est voir ce qu'il va dire. Voilà. C'est-à-dire qu'on a c'est voir sa capacité, sa réaction, son attitude. En s'entendant, moi qui mets à l'épreuve, en m'entendant quelque chose. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Lui qui est Dieu là, merci tu es béni. Lui qui est Dieu, voici ce qu'il vient dire. Parce qu'il considère. Et regardez, la femme samaritaine, elle disait que tu es plus grand que notre père Abraham. Alléluia. Lui, il est Dieu. Lui, il a créé tout cela. Et on vient lui dire que Moïse, dans la loi de Moïse, voici ce qui est écrit. Et il faisait ça pour que, comme il a dit, on sait que l'épreuve, c'est ce qui est difficile à supporter. Beaucoup de choses, on te dit, vraiment les douleurs, c'est les douleurs, la souffrance, beaucoup de choses. Alléluia. Et en fonction peut-être de ce qu'il allait dire, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il pensait, vraiment pour aussi diminuer sa valeur. C'est-à-dire que ce à quoi il pense, s'il ne dit pas ça, ils vont commencer à le huer. Eux-mêmes, ils s'attendaient même à un truc comme ça. Bien aimé. Mais notre Dieu, il est la sagesse. Alléluia. Notre Dieu, il est la sagesse. La plénitude de la sagesse. Il ne s'est pas mis à discuter avec eux. Il n'a pas fait de gros bras avec eux. Il n'a pas fait d'injures comme ça avec eux. Il va utiliser la sagesse qu'il est. Alléluia. La femme est arrêtée. Et voici ce qu'il va dire au verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et puis il s'est rassis, en train de faire ce qu'il était en train de faire. Certainement, il était en train de comprendre beaucoup de choses là. Alléluia. Mais est-ce que la loi mosaïque, qu'est-ce qu'elle dit réellement? Est-ce que c'est ce que dit la loi mosaïque? On sait ou on ne sait pas? On lit la Bible, non? Bien aimé, ce n'est pas ce que dit la loi mosaïque. Tu peux rapidement prendre Lévitique 20. Le verset 10. Lévitique 20, le verset 10. Si un homme, il a trouvé donc, il a béni. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme
Voici ce que dit la Bible. Parce que ce n'est pas une seule personne qui commet l'adultère. C'est deux personnes, bien aimées. L'homme et la femme. La Bible dit que l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Mais ici, eux, ils prennent la femme. Ils ont laissé l'homme. Et puis ils viennent. Donc, ils ne sont même pas dans la loi mosaïque. Moïse dit, la loi mosaïque dit que si les deux, on les a attrapés là, les deux doivent mourir. Et ils ont pris la femme. Pourquoi? Parce que les hommes, en général, même si ce n'est pas tout le monde qui fait, mais généralement, l'homme, il n'accepte pas l'adultère de la femme. Mais lui, il peut faire. C'est quelle loi qui dit ça? Moïse dit, quand les deux ont fait là, tuez-les. Mais l'homme, lui, il dit que c'est la femme qu'on doit tuer. C'est la femme qu'on doit chasser de la maison. Ils ont laissé leur ami garçon. Ils ont dit, tu as bien fait. En fait, c'est ce que ça veut dire. Parce qu'ils n'ont rien reproché. Ils l'ont laissé là-bas. Et c'est la pauvre, ils l'ont tiré. Et ils ont commencé à la pousser. Ils ont commencé à l'insulter. À dire terrible. Beaucoup de choses. Arrivé devant Jésus, on la met là-bas. Entre Jésus et elle. Pourquoi? C'est quelle loi biblique qui vous dit que vous les hommes, vous devez avoir d'autres femmes dehors? Repentons-nous et convertissons-nous. 20 ans, je suis chrétien. 20 ans, je suis chrétienne. 30 ans, et on cite pour dire que nous, on ne vient pas d'arriver. Moi, je ne viens pas d'arriver. Ça, c'est quelle loi? Il y a 10 ans, là, tu as déjà lu ça. Que toi, bravo, il faut commettre l'adultère. Il faut chercher les femmes, les petites filles. Il faut les chercher. Ta femme avec qui tu es. Ta femme de ta jeunesse, la Bible en parle. Sois fidèle à la femme de sa jeunesse. Mais maintenant, elle a grossi, ou bien maintenant, elle est devenue autre chose. C'est les petites filles. Toi-même, ta fille, encore, tu t'en prends. Et tu te caches pour la chercher. Et tu es fier de ça. Que ça fait 10 ans que tu es chrétien. Nous avons besoin de la repentance. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons que la Bible n'approuve pas. Et ces hommes, ils ont pris cette pauvre femme pour venir devant. Et les femmes, ce n'est pas pour vous excuser. C'est pour dire que ce n'est pas bon. Tu dois mourir. Mais l'homme aussi doit mourir. Eux, c'est parce qu'ils l'ont laissé là-bas que je suis en train de parler là-dessus. Sinon, il n'était pas permis de laisser ton mari. Et puis, tu es parti en voyage, là-bas tu vis. Non. Étant chrétien, bien aimé. Et ils étaient tellement fiers qu'ils étaient arrogants même en face du Seigneur Jésus. En train de lui poser des questions. Parce que la Bible dit que comme il était là, il ne s'occupait pas d'eux, eux aussi ils continuaient toujours de l'interroger. C'est ainsi qu'il va se lever pour dire, ok, vous l'avez envoyé, mais ce que je peux vous dire, que chacun prenne une pierre, et puis on doit les lapider. Ce n'est pas pour les égorger, ce n'est pas pour les piquer et puis ils vont mourir, non. Ça veut dire qu'on te lapide, ce que tu as fait, tu as senti ça dans ton corps avant de mourir. On te lapide, et tu meurs. Donc Jésus va leur dire ça. Parce que la loi mosaïque, c'est ça. Prends une pierre pour frapper, pour tuer. Il dit, bon, ok. Que chacun de vous prenne une pierre et puis jette à la femme. Et puis il s'est réassis. En train d'écrire encore. En train d'observer la nature et autres. La femme était là toute tremblante. Qu'est-ce qu'elle pouvait dire? Parce qu'elle est fautive. L'autre, lui, on l'a épargné. Bien aimé. Donc il y a des agissements que nous avons en tant que chrétiens qui doivent nous emmener à nous repentir, à nous convertir encore. Tu n'es pas encore converti. On n'est pas encore converti. Parce que les actes que nous posons ne disent pas que nous sommes véritablement convertis. Nous devons changer. Parce que c'est
le ciel qui nous importe. C'est le ciel, nous voulons aller au ciel. Mais avec tous ces comportements que nous traînons, comment nous pouvons aller au ciel? On est dans l'église, on ne cherche pas à se convertir, on ne cherche pas à changer, à nous repentir. C'est nous qui accusons les frères, les sœurs. Nous cherchons des problèmes pour mettre sur les autres, pour les accuser. C'est eux qui sont vus comme des méchants. Et puis nous, on est fiers. On accuse, mais on est fiers. On ne peut pas aller au ciel. C'est pourquoi on a besoin de repentance. Il y a beaucoup de choses. Peut-être quand le prophète va venir, il va dire encore, moi, je ne connais pas beaucoup. Alléluia. Il y a beaucoup d'actes que nous posons qui nous disent qu'on n'est pas chrétien. Donc ce que nous devons faire, c'est de nous laisser accuser par la parole. C'est la parole qui doit nous accuser. Mais ne nous accusons pas les uns les autres. Pour blâmer les uns. Pour mépriser les autres. Ce n'est pas normal en tant que chrétien. C'est pour cela que nous avons besoin de repentance. C'est pourquoi nous avons besoin de quitter ce genre de choses-là. Étant chrétien. Même 2 ans, 1 an suffit. Il faut toucher ta voisine. Oui, touche-la. Si elle ne se porte pas bien, elle va se ressaisir. Bien-aimés, on vient dans le Seigneur, on vient à l'église, on vient à Jésus, c'est pour aller au ciel. Ces gens-là, eux, ils étaient là. Jésus est venu, ils ne cherchent pas à l'accepter. Ils ne cherchent pas à l'accepter. Mais eux, ils sont là pour l'accuser. Nous devons changer ça. Nous devons changer véritablement. Sinon, c'est un club. Lions Club, on est en train de faire. Association, de quoi on est en train de faire. Parce que si ça, on est dedans, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, personne ne va partir. C'est-à-dire que nous nous rassemblons ici, pas pour aller au ciel, mais pour nous accuser, pour nous détruire, pour nous dévorer entre nous-mêmes. Et là où ces choses demeurent, on doit encore prêcher la repentance. On doit encore prêcher la conversion. Alléluia. Parce que si tu étais converti, si nous sommes convertis, ça la même ne doit pas être nommé dans nos vies. À la maison, c'est pas prier, hein, mais c'est ça. On prend un frère, ou bien on prend une soeur, et puis on la dépose au milieu de nous. Elle n'est pas là, mais on la dépose maintenant. Et comme on la connaît, on commence sur ses cheveux, juste en bas. Comme on le connaît, on commence juste en bas. Quand on a fini, on est rassasié. C'est ce que faisaient les pharisiens. Donc nous sommes des pharisiens, nous sommes des scribes. Dans la maison de Dieu. Mais Dieu veut qu'on se convertisse, qu'on se réponde. Saul même qui est devenu Stas, qui est devenu Paul. Il dit quoi? Il dit, répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, pour que vous puissiez aller au ciel. Bien aimé, c'est le ciel que nous suivons. Et cette femme qui est restée là, le Seigneur va se lever. Ils sont partis. Vous voyez? Eux au moins, ils ont accusé. Ils sont venus. Mais la parole dite, prononcée par Jésus, les a accusés eux-mêmes. Vous voyez? Donc c'est pourquoi nous devons nous laisser juger par la parole. Chacun doit se laisser juger par la parole. Mais on ne doit pas se juger. C'est Dieu qui nous juge. Donc il envoie sa parole pour nous guérir. Il envoie sa parole pour nous faire du bien. Pour que nous sortions de cela et que nous puissions gagner le ciel. Bien aimé. Alors il a dit à la femme, où sont-ils ceux qui te condamnaient? Elle dit, ils sont partis. Parce qu'elle était toujours dans la peur. C'est vrai qu'ils sont partis. Mais lui, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Peut-être qu'est-ce qu'il va lui dire? C'est lui qui avait le dernier mot. Alléluia. Mais bien aimés, rassurez-vous. Rassurons-nous. Le Seigneur n'est pas venu pour nous condamner. Mais il veut que nous changions. Si nous l'avons accepté, si nous disons au dehors que je suis chrétienne, nous sommes des chrétiens, et qu'on chante, on les embrouille avec nos chansons, mais ce qui est en nous là, Dieu veut qu'on change. Alors il va dire à la femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Alléluia. Et la femme a reçu vraiment, je ne sais pas,
elle était vraiment heureuse. Et cette femme qui était adultérienne, bien aimée, quand on a regardé le film ici avec l'évangélisation, le groupe d'évangélisation, cette femme-là, elle était là. Elle a suivi Jésus. Elle s'est repentie de ça là. Elle n'a plus jamais, ils ne l'ont attrapée encore pour l'envoyer devant le Sanhédrin. Mais c'est elle-même maintenant qui suivait Jésus. Alléluia. Parce qu'elle s'est repentie. Puis elle s'est convertie de l'adultérienne qu'elle était. Elle est devenue une personne sauvée. Elle ne pratique plus ces mêmes choses. Elle peut dire qu'elle est chrétienne. Mais nous, et chacun se connaît. Chacun sait ce qu'il fait. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous nous répandons. C'est que nous nous convertissons. Que nous reprenons la marche. Ne comptons pas sur nos années, bien-aimés. Ne comptons pas sur nos années. Les années passent tellement rapidement. Je dis, moi, ça fait 40 ans que je suis. Et puis je dis, 40 ans. Mais dans 40 ans là, est-ce que tu reviens à zéro ou bien tu es où? Tu es parti? Tu es au ciel? Est-ce que tu es sûr de ton salut? C'est de ça qu'il s'agit. C'est en cela qu'on peut dire que ça fait tel nombre d'années, mais moi je suis converti parce qu'on ne voit plus ces choses au milieu de nous. Ce que Dieu veut, c'est notre repentance. C'est que nous nous convertissons pour que le salut soit notre partage. Que Dieu nous bénisse. Et nous voulons